Et puis l'autre truc qui venait ce matin, après le petit déjeuner, c'était au sujet du choix. Un ami me laisse un message sur répondeur en me disant qu'il faut d'urgence que je le rappelle parce qu'il est très très mal, il doit faire un choix et il a besoin d'être guidé là-dedans. Aïe aïe aïe, au secours. Je suis désolée mon ami, mais moi je ne te guiderai pas dans un choix. Je t'invite à regarder Matrix. Voilà. Il y a une différence entre connaître le chemin et arpenter le chemin, comme dit Morpheus, et puis on peut montrer la porte, mais c'est à chacun qu'il appartient de l'ouvrir à sa guise. Voilà. Comment dire? Comme il est dit dans Matrix, le choix, le problème c'est le choix. On est tous devant ce problème du choix. Alors du coup, comme par hasard, je tombe sur un audio de Bernard qui se trouve sur archive.org en MP3. Donc sur diffusion BDM NTL, il a le titre Psychologie du choix créatif. Je l'ai retrouvé, mais parce qu'en fait, l'audio qui est sur archive.org s'appelle Le choix réel versus le choix à tout prix. Et le problème, c'est que le choix réel versus le choix à tout prix, il est en deuxième partie de Psychologie du choix créatif. Donc, je me suis dit, il faut quand même que je le retrouve, parce que j'aimerais bien partager ça sur Facebook. Et donc, j'ai eu l'idée d'écouter la fin de l'audio. Donc, en écoutant la fin, d'habitude, j'écoute le début et puis je reconnais les audios. Mais là, j'ai écouté la fin et du coup, j'ai reconnu la fin du choix réel versus le choix à tout prix dans la psychologie du choix créatif qui dure 1h30. Donc, c'est un double audio qui est super. Donc, je suis en train de l'étudier. Merci, Isia, sur la transcription. Et bon, je suis en train de découvrir aussi que, comme Bernard veut nous faire monter en vibration, il parle beaucoup, et ça fait des ondes scalaires en fait. Ça fait et continuellement, il revient sur les mêmes choses, mais il les présente autrement. Enfin bon, et je commençais déjà à m'en rendre compte, mais là, ça a été vachement évident. La parole qui sort de Bernard, c'est très particulier parce qu'il y a de l'information, je dirais, factuelle. Mais si vous voulez structurer l'information factuelle, il faut extraire vraiment les idées et ensuite les organiser. Parce que Bernard n'a pas un système de parole qui est factuel, chronologique et organisé. Il a un système de parole qui est du travail vibratoire. C'est-à-dire qu'il travaille sur la vibration. L'esprit, dans cette parole-là, travaille sur la vibration et non pas sur la compréhension. Mais néanmoins, il y a des choses à comprendre, même si cette parole, au départ, est faite pour la montée en vibration. Donc, quand on écoute les audios de Bernard, en général, on ne va rien comprendre, enfin, ou très peu, et on ne va rien retenir, ou très peu, parce que cette parole est faite pour nous faire translater, en fait. Et au fur et à mesure qu'on translate, entre je comprends, je comprends pas, je comprends pas, on monte en vibration et les fréquences du corps changent. Enfin voilà, la fréquence du corps change en écoutant. Donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui me disent mais je comprends pas, j'en ai marre, je veux pas écouter ça, on comprend rien, finalement on peut rien retenir, mais c'est pas le but. C'est pas le but. Voilà. Bon. Toujours est-il que en étudiant la transcription, j'ai pu mettre de côté tout ce qui était d'ordre vibratoire, de manière à extraire ce qui était des idées structurales et archétypales. Et donc, bon, je suis dessus, je suis en train de regarder ça. Et en fait, il y a très peu d'ossature. Il y a très peu d'ossature, c'est très simple, quoi. Voilà. Bon, j'en ai rien retenu non plus, enfin rien de particulier. J'ai retenu certaines choses parce que maintenant, du coup, je les vis. Donc, c'est plus tellement de la mémoire, c'est de l'expérience. Donc, du coup, ça ne va pas ressortir vraiment de la mémoire, même si d'une certaine manière, je vais vous le dire de façon mémorielle par rapport à mon expérience. Mais en fait, le choix, oui, le problème c'est le choix, comme dit Morpheus ou Smith, je ne sais plus dans Matrix, l'un des deux, peu importe. Le problème c'est le choix. Dans la vie, c'est vraiment ça qui nous pose problème, c'est de faire des choix entre noir ou blanc,
haut ou bas, chaud ou froid, on a toujours un choix. Et dans les choix qui sont d'ordre psychologique, on va avoir une perte. Qui c'est qui parle de ça aussi? C'est Neale Donald Walsch, dans ses conversations avec Dieu. Il présente le choix comme ça, c'est-à-dire que oui, ben, il faut choisir quelque chose, on va forcément perdre quelque chose. Eh bien, dans le réel, non. Dans le réel, on perd rien. Comment dire? Bon, je ne vais pas expliquer ça parce que il faut vraiment partir du début pour arriver à cette conclusion et ça demanderait un développement un petit peu trop long. Donc en fait, quand on fait un choix dans le contexte psychologique et non pas dans le contexte réel, on perd toujours quelque chose. Donc c'est pour ça que ça rend la chose difficile, parce qu'on n'aime pas l'idée de perdre quelque chose. On aimerait bien avoir le beurre, l'argent du beurre, la crémière, et pourquoi pas de crémière aussi pour certains. Je dis ça, mais je dis rien. Bon, donc on aimerait bien ne pas perdre quelque chose. Donc si c'était possible, quand on fait un choix, on voudrait qu'on garde ce qu'on n'a pas choisi. Mais ça, c'est pas possible. Voilà. Et c'est pour ça que le choix est si compliqué. Et qu'on met si longtemps, souvent, à faire un choix. Donc, ça nous fait souffrir, une fois que le choix est fait, par exemple, parce qu'après, on souffre de la perte de ce à quoi on a renoncé. Donc après, quand il faut faire d'autres choix, on a ce souvenir de perte et ça nous pose vraiment un problème. Pour aller vers un choix réel, un choix créatif, la psychologie du choix créatif, donc on peut avoir une psychologie dans un choix créatif et non pas dans un choix à tout prix. Et un choix à tout prix, c'est ça, c'est qu'en fait, on voudrait garder la chose qu'on ne choisit pas. Voilà. C'est-à-dire qu'on va choisir un truc, mais en même temps, à tout prix, on va aussi vouloir garder la chose qu'on ne choisit pas. Et c'est pour ça que quelquefois, quand on fait des choix, on fait souffrir énormément les gens de manière inutile. Parce que du coup, on n'a pas fait un choix créatif, et on a fait un choix qui était un choix à tout prix. Voilà. Et donc, comment à ce moment-là faire un choix créatif et non pas un choix à tout prix qui va créer de la souffrance pour d'autres personnes et pour soi-même, du coup, aussi. En premier lieu, c'est soi hein, qu'on atteint quand on fait un choix à tout prix. Et ensuite, on va atteindre d'autres personnes. Un choix créatif, donc un choix réel, se fait quand on est vraiment entré dans son identité. Donc la priorité avant de faire un choix, si vous ne voulez pas qu'il vous coûte, c'est de vous attacher à vous installer dans votre identité. C'est-à-dire l'identité, c'est, encore une fois, être identique à son énergie et être donc très à l'écoute de ses besoins. Ça va être à l'écoute non pas des besoins de son corps de désir, donc de sa psychologie de la personnalité, la psychologie de l'ego qui n'est pas neutralisé, qui n'est pas en neutralité. Donc, quels sont ces besoins? Ces besoins, alors, moi je parle après coup. C'est vrai que c'est pas facile, mais je souhaite pas à personne la traversée de l'enfer que j'ai vécu pendant l'année 2019-2020. Et je me dis que s'il est possible de ne pas traverser ces choses-là, ces saturations violentes, éventuellement, par plus de conscience peut-être, j'en sais rien, parce que du coup, moi, j'ai pas vécu le basculement par plus de conscience, mais par de la violence, quoi, en fait. Donc, je sais pas si c'est possible par plus de conscience. J'aime à croire que oui, parce que je me dis que la souffrance violente, c'est quelque chose qui n'est pas obligé. Moi, je dirais que je l'ai accepté parce que je souhaitais un changement radical. C'était ma volonté. Alors, c'était une volonté égoïque, mais en même temps, je sentais que c'était aussi une volonté plus intérieure. Donc, ça coïncidait pas mal. J'avais beaucoup de dialogue avec l'intérieur pour déterminer ça et pour ajuster ça. C'est sûr que mon moi égoïque n'avait pas trop envie de souffrir et il ne s'imaginait pas la traversée de l'enfer que j'ai faite. Donc s'il l'avait imaginé, je pense qu'il ne l'aurait pas voulu. Parce que s'il l'avait su avant, il aurait dit non. Mais bon, voilà. Alors est-ce que c'est possible de ne pas forcément souffrir violemment? Je dirais que oui. Je dirais que oui. Donc, comment avoir plus de conscience là-dessus? Ça serait en étant
Alors, il y a ces choses dans le développement personnel qui disent le pouvoir du moment présent. Je reviens encore sur Eckhart Tolle, j'en ai parlé dans la vidéo précédente avec Nouvelle Terre d'Eckhart Tolle. Ces deux bouquins-là d'Eckhart Tolle, ils sont vraiment très bien, je les recommande évidemment parce que c'est des œuvres magistrales, quoi. Nouvelle Terre et puis le pouvoir du moment présent. Donc le pouvoir du moment présent, c'est quoi cette petite bête-là? C'est d'arriver à comprendre que tout est maintenant. Il y a un petit extrait aussi du livre Le Prophète de Khalil Gibran que j'aime beaucoup, euh, qui est quand il parle aux villageois et qu'il dit aux villageois, mais pourquoi est-ce que vous pleurez tout le temps devant ce puits? Les villageois lui disent, mais tu te rends compte, si un jour il était à sec, qu'est-ce qu'on deviendrait? On n'aurait plus à boire, on pourrait plus donner à boire à nos animaux, du coup ils mourraient, et du coup on n'aurait plus de viande, on n'aurait plus de lait, on n'aurait plus de bébés, enfin bref, la catastrophe quoi. Et Khalil Gibran, enfin le personnage du prophète, dit, mais enfin là, vous avez de l'eau? Les villageois ils disent, ben oui, et il leur dit, ben alors, ça sert à quoi de penser à demain s'il n'y en a pas? Si ça se trouve demain il y en aura toujours. Donc soyez contents d'avoir de l'eau aujourd'hui. Aujourd'hui. Il y a Saint Paul, il dit aussi un truc comme ça, si nous avons nourriture et vêtements, nous nous contenterons de cela. Alors le pouvoir du moment présent, c'est un peu ça. C'est se rendre compte qu'on a de l'eau, se rendre compte qu'on a de l'électricité, aujourd'hui, se rendre compte qu'on a un toit sur la tête, aujourd'hui, se rendre compte que là, dehors, il pleut, et que je suis bien contente de ne pas me mouiller la couenne, parce que je suis à l'abri dans ma maison, ou dans mon appartement, ou dans ma caravane, ou dans mon camion, enfin, voilà, mais peu importe là où on est, si le corps, il est bien, alors on est dans le moment présent. C'est ça, les besoins réels. Mais dans les besoins réels, il n'y a pas tellement autre chose, en fait, hein, voilà. Enfin bon, moi, maintenant, je me rends compte par la force des choses, mais moi, j'étais dans un flot de pensées qui était, mais innombrable, pour acquérir je ne sais quoi, plus je ne sais quoi, plus je ne sais quoi, plus je ne sais quoi. Mais tout ça, c'est la valeur ajoutée, l'actualisation du mois, quoi. Des élucubrations absolument abominables. Enfin bon, sans fin. Et puis c'est de la torture mentale, quoi. Et bien maintenant, il n'y a plus tout ça, là. Plus rien. Plus rien. Il y a juste, pouf, je suis bien, là. Je suis posée, là, comme une vache sacrée, comme on dit. Je suis trop bien, quoi. Et donc, voilà, ben, les besoins réels, c'est ça. C'est, est-ce que, bon, j'ai suffisamment d'argent sur mon compte en banque pour payer mes prochaines courses? Bon, je regarde, moi, avant d'aller faire mes courses, je regarde, bon, c'en est où? Bon, ben ok, je vais faire mes courses, quoi. C'est tout. Ça va pas plus loin. S'il n'y a pas de sous, je vais pas faire les courses. Et puis, du coup, ben, j'ai pas faim. Je vous le résume, hein. Bon, je suis rarement dans ces situations-là parce que j'ai un travail. Alors après, c'est plus compliqué si on n'a pas un travail, mais il y a toujours. Bon, on est dans un pays où il y a des aides. Bon, s'il n'y a pas de travail, il y a des aides aussi. Après, on peut avoir aussi des amis, de la famille qui nous dépannent. Enfin bon, il y a toujours une solution. La Bible est dit je n'ai jamais vu le juste complètement abandonné ou sa descendance mendiant son pain. En vrai, voilà. Donc il y a toujours une solution. Moi, j'ai déjà trouvé sur le pas de ma porte des paniers de légumes. Je savais pas d'où ça venait, mais c'était là. Et c'était dans des moments où je ne pouvais pas acheter à manger. Voilà. C'est drôle, hein? Bon. Ben écoutez, voilà, c'est un peu ça le truc. Alors, du coup, le choix, là-dedans, qu'est-ce qu'il vient faire? Eh ben, quand on a un choix réel à faire, la question à se poser, c'est déjà, est-ce que je suis bien là? Est-ce que je suis bien? Est-ce que j'ai besoin d'autre chose? Et du coup, si on est vraiment centré dans ça, dans ce bien-être du corps, ce bien-être, voilà, pouf, on est là, on est bien. On ne cherche pas midi à 14 heures. Là, je suis bien. Qu'est-ce que je vais chercher d'autre? Et du coup, là, les histoires du choix, il n'y en a pas. Alors, si effectivement, il y a un choix à faire, parce qu'on est quand même des êtres logistiques, donc on est des êtres de libre arbitre objectif. Donc, c'est vrai que ben, le cerveau limbique nous pousse quand même dans sa programmation à nous demander quel est le prochain pas à faire pour assurer une subsistance et la survie du corps, donc le bien-être matériel. Donc c'est très matériel, hein, l'histoire du choix. En quoi le choix créatif que j'ai à faire est important pour le bien-être de mon corps, en fait? C'est ça la vraie question qu'il faut poser. Pardon, qu'il est avantageux de poser. J'essaie d'enlever le mot, l'expression il faut, j'essaie. Mais ça, c'est une habitude, voilà, c'est
très instinctif finalement. Enfin non, c'est pas instinctif, mais c'est en tout cas très conditionné. Oui, si on se pose la question devant un choix à tout prix, parce que tout d'abord on a un choix à tout prix, se dire attends, mais si je fais un choix à tout prix, il y a quelque chose que je perds, et si je veux pas le perdre, il y aura de la casse de mon côté ou de côté de quelqu'un d'autre. Et si je veux faire un choix réel, créatif, qu'est-ce que je dois faire pour arriver à ce qu'il soit le plus créatif possible, donc me faire le moins de mal possible à moi et le moins de mal possible à mon entourage. Ben, on se pose déjà et on constate, est-ce que mon corps est dans le bien-être? Bon, ben déjà, si on peut répondre oui, ça solutionne pas mal de choses. Et il y a une autre donnée qui est importante dans le choix créatif, c'est le temps. Je vous invite à aller écouter l'audio de Bernard qui s'appelle Le Temps, qui est vraiment très bien et qui est encore plus poussé que Le Temps et l'intégration, qui est un autre audio. Ces deux audios sont vraiment très bien. Et finalement, au départ, j'aimais beaucoup Le Temps et l'intégration. Et maintenant, j'ai une petite préférence pour Le Temps, parce qu'il est un peu plus scientifique. Et puis, bon, c'est vrai que c'est mon kiff, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que Le Temps et l'intégration est très, 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 très bien pour quelque chose de plus logistique et plus pragmatique. Donc voilà, c'est ça, c'est qu'il est nécessaire de comprendre, oui, j'ai pas dit il faut, hein. Il est nécessaire de comprendre que chaque chose se fait en son temps. Alors si on est pressé d'avoir un résultat après un choix, si on est pressé d'avoir le beurre et l'argent du beurre, ce sera un choix à tout prix. Donc il y aura de la casse, il y aura des pertes de plein de côtés. Par contre, si on est patient, si on pacifie son mental égoïque, ben, si on est patient, on va être dans l'assise de se dire ok, mon corps là il va bien ou pas là? Ouais, bon, tout va bien, donc il n'y a pas le feu au lac. Je vais prendre mon temps pour prendre cette décision et puis on va bien voir. En prenant cette attitude, je dirais, de conscience, la question est-ce que je suis bien dans mon corps? Est-ce que j'ai ce qu'il me faut? Est-ce que je suis en sécurité? Est-ce que je suis en confort? Est-ce que je suis au chaud? Est-ce que je suis à l'abri de l'humidité? Tout ça, enfin, c'est très très con, hein, voilà. Mais si je suis dans cette situation de bien-être physique, il n'y a pas le feu au lac pour prendre une décision. Voilà. Et donc, pendant ce laps de temps, entre là, je suis bien et je vais prendre une décision créative, il y aura quelque chose qui va pouvoir s'installer dans cette attitude centrée du moment présent qui s'appelle l'identité. Et quand votre installation d'identité va se faire progressivement, c'est là que vous allez pouvoir faire un choix créatif au lieu de faire un choix à tout prix. Voilà. Bon, et puis qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi comme notion dans l'audio de Bernard? Je sais plus trop. De toute façon, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. On peut extraire plein de phrases qui pourraient être développées d'une manière magistrale parce que les audios de Bernard, c'est tout le temps. Chaque phrase est magistrale, donc moi je me régale tout le temps. Bon, il y a des phrases qui sont tournées en rond parce qu'elles sont pour la vibration, mais autour des phrases, enfin au milieu des phrases tournant en rond, il y a des phrases magistrales qui sont des phrases pivots, quoi. Voilà. Je vous invite à écouter Bernard avec un petit peu cette présence d'esprit que Bernard, ça parle pour de la vibration, et donc du coup, il a des phrases tournant en rond qui sont pour nous faire nous élever. Alors tournant en rond, ça veut dire le spin de l'atome. Donc c'est pour nous faire monter en vibration. Donc les phrases tournant en rond, elles reviennent tout le temps. Vous pourrez les identifier aussi, elles sont assez faciles à identifier quand on commence à avoir l'acuité. Et puis il y a les phrases pivots. Il y a celles qui vous poussent à l'action en fait. Et dans la psychologie du choix créatif, il y a plein de phrases qui poussent à l'action et qui peuvent vous aider à comprendre mieux ce que c'est qu'un choix créatif, qui se fait dans l'identité, c'est-à-dire dans le bien-être de la présence à l'énergie, et dans l'énergie de la présence. C'est-à-dire quand vraiment l'énergie est présente en vous, c'est-à-dire quand vous êtes identique à cette énergie, donc dans le bien-être du corps, et dans la présence consciente à ça. Et c'est pour ça que peut-être relire, ou si vous n'avez pas encore lu, lire Le pouvoir du moment présent, vous allez comprendre ces notions-là, de présence au corps, de présence à l'instant. Bon, et après en écoutant Bernard sur le temps et l'intégration, vous pouvez faire un mix entre Eckhart Tolle et puis Bernard de Montréal. C'est vraiment très très intéressant, quoi. Voilà. Et il n'y a pas un gourou ou un autre gourou, enfin, il y a une intégrativité. Voilà.